Yahweh batela mikombo. Yahweh benisa mikombo. Yahweh batela mikombo. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna lancée à Kinshasa il y a quelques mois par le ministre d'État en charge de la justice. L'audience publique de présumés bandits urbains accusés d'atrocités à Matadi, chef-lieu du Congo central, s'est ouvert ce lundi 17 mars 2025 au terrain d'Amar situé en ville basse dans la commune de Matadi. Tous les prévenus ont passé devant le tribunal militaire de garnison de Matadi pour identification avant leur audition pour le fait auquel ils sont poursuivis. Notons que cette audience s'est ouverte en présence du ministre national de la justice Constant Mutamba, du gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo et de plusieurs autres autorités politico-administratives et judiciaires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Changeons des chapitres, messieurs et dames. Diplomatie. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé le samedi 15 mars 2025 avec une délégation des représentants de la société civile française qui sont venus s'enquérir de la situation à la source suite à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ensuite, le dimanche 16 mars 2025, le premier citoyen congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec l'envoyé spécial du président américain Donald Trump. Les détails dans ce commentaire signé Reg Elengesa. Suivez. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC était le socle d'un entretien du dimanche 16 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministère de Washington revient sur l'objet de sa présence en République démocratique du Congo. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec les congrès, je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines viennent s'investir en RD Congo. Mais pour cela, il faudrait un climat de paix, a dit l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique. Rappelons que le samedi 15 mars 2025, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était entretenu pendant plus ou moins 3 heures avec le représentant de la société civile française. Ici est de noter que cette délégation, venue pour une mission de 48 heures en République démocratique du Congo, avait un seul objectif, celui de s'imprégner à la source de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie nord-est du pays pour leur permettre une forte mobilisation afin de contenir l'ensemble des conflits qui depuis plus longtemps meurtrissent le peuple congolais. Ce qui se passe au Kivu, ça fait 3 décennies. La mobilisation n'est pas tout à fait la même. Elle passe d'abord par le fait de pouvoir venir ici en République démocratique du Congo, de pouvoir dialoguer avec ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont impliqués dans ces conflits, de façon à pouvoir ensuite témoigner et que ce déplacement ne soit pas simplement un déplacement ponctuel, mais le début d'une initiative. La restauration de la paix sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement dans l'est du pays, est le vœu du premier citoyen Félix Tshisekedi qui ne lésine sur aucun moyen pour atteindre cet objectif salvateur.
Après la province du Congo central, la première ministre et chef du gouvernement congolais, Judith Tuluka Suminwa, s'est rendue dans la province du Kwilu dans le cadre de sa campagne lancée il y a peu, dénommée Congolais et Téléma sur place. Elle a sensibilisé la population de ce coin du pays à se ranger derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo pour barricader la route aux rebelles du M23 et de l'AFC qui sème la terreur dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les détails. C'est aux environs de 12 heures du dimanche 16 mars 2025 que la chef du gouvernement congolais, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, a été attendue au pied de l'avion par une foule innombrable à l'aéroport de Bandundu dans la province du Kwilu. À son arrivée, la première ministre, après avoir été accueillie par le gouverneur de province, le membre de l'exécutif provincial, le député nationaux et provinciaux et la société civile, pour ne citer que ceux-là, a reçu les honneurs militaires d'une de son rang, et ce, avant de se rendre à la place Onatra, où elle s'est adressée à la population dans le cadre de la campagne dénommée Congolais Téléma. Après la province du Congo central, Judith Suminwa a mobilisé la population du Kwilu à se ranger derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en soutenant le FARDC et Wazalendo pour mettre fin aux exactions et atrocités que les rebelles du M23 AFC soutenus par le Rwanda font subir à la population congolaise vivant dans l'est du pays. Elle a par ailleurs fait savoir, je cite, « À compter du mois de mars, le solde de tout celui qui est policier ou militaire sera doublé. » Le gouvernement, sur base de meeting de Oya président, Tolobi Boy, Oya surtout Babengi, militaire, policier, à partir à mois de mars, solde est à multiplié par 2. Les Camerounais ont abandonné dans le lobby. Bah, Oya Bayebi, que Badana Sima, les Camerounais Batika. Par cette phrase, la première ministre a encouragé et invité le jeune à adhérer le FARDC pour booster plus que jamais la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Jeune Oyamoni Lelo, Kanana Makasa Okenobunda Kota na armée, à Kota na armée. Jeune Oyalobik, Anana Makasa Kota na police, à ça la formation. À côté de la police, poto lingi lelo armée zala discipliné, police zala discipliné, binonyo surtout l'air borokota, toko kako sungabino na ndenge koki na ba formation et puis boke nekosala musala ndenge o esengeli pona ko protéger boka na biso intégrité territoriale ya boka na biso. En présence des membres de l'exécutif national, il s'est ouvert samedi 15 mars 2025 la session parlementaire du mois de mars à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Quelle que soit la durée de la guerre, la victoire appartient à la paix. C'est le mot introductif du président de la Chambre basse du Parlement lors de cette plénière. Nous vous proposons de suivre l'extrait de ces propos choisis par Reg Elingisa. À des violences, tout genre, quelle que soit la durée de la guerre, la victoire appartient à la paix et elle sera restaurée. Au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je voudrais exprimer ces mots inspirés des Saintes Écritures du livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Que le Saint-Esprit vous inspire et vous guide en ce temps particulier pour s'accomplir le miracle du bâton de Moïse, afin que les obstacles les plus coriaces soient brisés et que les voies les plus inattendues soient ouvertes vers la paix, le progrès et la prospérité de notre pays et de son peuple et de l'ensemble de l'Afrique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Dans la page sportive, parlons au football. Début hier dimanche dans la soirée du rassemblement des Léopards seniors de la République démocratique du Congo dans le cadre des préparatifs de la 5e et 6e journée des éliminatoires du Mondial 2011
26. La liste publiée par le sélectionneur manager Sébastien Desabre a été modifiée suite aux blessures de deux défenseurs, Gédéon Kaloulou et Axel Toa Nzebe. Les détails dans ce commentaire suivi. C'est ce dimanche 17 mars 2025 que les léopards seniors messieurs de la République démocratique du Congo ont débuté les rassemblements à Kinshasa pour le compte de la 5e et 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026 contre le Soudan à Kinshasa vendredi 21 mars et contre la Mauritanie le 25 du même mois. Parmi les sélectionnés qui sont arrivés à Kinshasa dimanche soir, il y a Joris Kayembe, Inonga Baka, Samuel Essende, Ngakia Jérémy, Kayembe Edo, Dimitri Berthaud, Lionel Mpassi et autres. Pour ces matchs à domicile contre le Soudan, la Fédération congolaise de football association a annoncé l'ouverture de la vente de billets. Le prix des places sont connus. Pour tour 5 000 francs, tribune centrale 20 000 francs, tribune d'honneur B 50 000 francs et la tribune d'honneur A 100 000 francs. Les lieux de vente sont les sièges de la Fédération congolaise de football association, Stade de Martyrs, Stade Tata Raphaël et l'immeuble Panda à proximité du Palais du Peuple. Notons que parmi les sélectionnés publiés sur la liste du sélectionneur Desabre, des joueurs ont été remplacés, à savoir Gédéon Kaloulou, blessé depuis le 14 février et est remplacé par Brian Bayeye qui évolue du côté de la Serbie, et le défenseur Axel Toanzebe, remplacé par Jérémy Ngakia de Watford pour la même cause. Rappelons que la République démocratique du Congo est troisième de son groupe avec 7 points derrière le Soudan qui compte 10 points et le Sénégal deuxième avec 8 points. Une situation inconfortable pour les habitants de Bangui, capitale de la République centrafricaine. Ils font face à une panne du réseau électrique, mais aussi de la pénurie d'eau potable. La population vive un véritable calvaire. Les détails dans ces télémas. Suivez. À Bangui, les habitants de ce quartier excentré de Galabadja doivent d'abord cultiver la patience, une valeur nécessaire pour survivre simplement. Elle permet d'accepter de passer des heures dans les embouteillages de bidons près d'un puits, sous 40 degrés parfois, la seule manière d'obtenir de l'eau potable. Jolinette y passe ses nuits et ses jours, parfois loin de son nourrisson. Toute sa vie, notamment lors de la saison sèche, tourne autour de ce puits. Nous sommes ici depuis minuit pour puiser de l'eau malgré l'insécurité qui règne dans certaines zones de nos quartiers. Quand on vient ici, on peut y rester des heures et des heures avant d'avoir de l'eau pour préparer de la nourriture pour nos enfants. Par exemple, avant-hier, je suis partie de chez moi à 5 heures du matin et je suis rentrée vers 17 heures et je n'avais rien trouvé. La société de distribution d'eau de Centrafrique permet d'avoir un puits chez soi. Mais le coût est insupportable pour une grande majorité d'habitants. La moitié d'entre eux vit avec moins de 2 $ par jour. Alors entre février et mai, en saison sèche, attendre au puits est la seule solution qu'a trouvée Jolinette pour ramener des bidons d'eau chez elle. Le quotidien à Bangui est ponctué de ces problèmes de développement. Ces derniers jours, la ville souffre d'une panne majeure du réseau électrique. Patrick tient un commerce de nourriture. Ses 2 réfrigérateurs sont sa richesse. Quand ils ne fonctionnent pas, la nourriture s'abîme et se perd. La plupart de nos produits sont congelés. C'est donc grâce à l'électricité que nous pouvons les conserver. Les produits comme les ailes, le dos, les cuisses de poulet ont besoin de fraîcheur pour rester en bon état. Le pire, c'est le poisson, comme le thon. Sans l'électricité, ça se gâte très facilement. En ce moment, j'ai des impôts à payer, mais je ne peux pas car je n'ai pas l'argent. Comprendront-ils? Je ne pense pas, même si c'est un vrai problème. Ils, ce sont les responsables politiques, accusés de ne pas permettre un développement rapide du pays. En 2021, le gouvernement avait promis la construction, par exemple, de 50 châteaux d'eau à Bangui. Un seul chantier a débuté aujourd'hui. Pourtant, des avancées existent, comme cette route, illuminée la nuit. D'air fonctionne à l'énergie solaire. Une centrale solaire a d'ailleurs été construite au nord de Bangui, mais elle produit seulement 40% de l'énergie qui serait nécessaire à toute la ville et ses quartiers. C'est par cet élément international de TV5 Monde que nous allons boucler complètement cette édition du journal qui vous a été présenté par Glodino Lucano et réalisé par Ronsard Konde et Hervé Mena sous l'assistance de Clovis Solo et Grâce Falanka. D'ici là, portez-vous bien et surtout bonne suite de programme chez vous. Au revoir.